C'est l'heure du journal des médias comme chaque jour avec Cyril Lacarrière. Bonjour Cyril. Bonjour Philippe, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors au programme ce matin. Aujourd'hui nous avons un démarrage compliqué pour Disney+, BFM qui parle aux enfants, la colline du crack sur C8 et une femme qui prend le pouvoir. Alors Cyril, vous débutez ce journal comme vous l'aviez terminé hier en parlant du nouveau site de streaming américain Disney+. Effectivement, je vous détaillais le lancement de cette nouvelle offre de vidéos à la demande par abonnement. Eh bien, rien ne s'est passé vraiment comme prévu. Figurez-vous que le succès serait tel que les abonnés ne peuvent pas utiliser Disney+. Non. C'est en tout cas la version que donne Disney. La demande des consommateurs a dépassé nos attentes les plus élevées, a fait savoir l'entreprise hier soir. Des problèmes techniques surprenants quand on sait que Disney a investi des milliards de dollars pour ce lancement et qu'ils avaient déjà eu ce genre de petits pépins lors d'une phase de test aux Pays-Bas. Alors, pipeau ou pas pipeau, voilà en tout cas qui fait mauvais genre quand on se lance à la poursuite de Netflix, qui est connu pour la réussite technologique de sa plateforme. On branche Netflix, bim, ça fonctionne toujours. BFM TV lance une nouvelle série de podcasts dans un domaine où on ne l'attend vraiment pas, l'enfance. Et oui, après le priorité au direct, place à la priorité au marmot. Comme vous le disiez, pas un domaine dans lequel on attend la chaîne info. Les dents et au lit, c'est donc le nom de ce podcast qui sera mis en ligne du lundi au vendredi à partir de 18h sur le site de BFM TV bien sûr et sur toutes les plateformes de streaming. Le premier épisode sera disponible à partir d'aujourd'hui. Nous avons demandé à Julien Mielcarec, le directeur de la rédaction de bfmtv.com, pourquoi une chaîne toute info s'embarquait sur ce sujet. C'est surtout une volonté de s'adresser à tout le monde, à toute la famille. On s'adresse déjà à un public un peu plus jeune, un peu plus ado, en étant très présent sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur TikTok, Snapchat, etc. C'est aussi pour nous une façon d'inventer une écriture très différente de ce qu'on peut faire à la télévision ou sur le digital. Comment on peut raconter l'actualité à des tout petits. Et donc, puisque dorénavant nos jolies petites têtes blondes pourront se laver les dents en écoutant des contenus made in BFM TV, on se demande, mais qu'est-ce que Jean-Jacques Bourdin va bien pouvoir leur raconter? Alors là, on n'a pas demandé à Jean-Jacques, c'est vrai, vous savez, Jean-Jacques, il est plutôt du matin et on est à l'heure du coucher avant le dodo, donc du coup, c'était pas la meilleure option, mais on a demandé à François Delataille, qui est rédacteur en chef adjoint à BFM TV et qui a de l'expérience puisqu'il a 3 petits-enfants dont il s'occupe tous les soirs chez lui. Donc on est parti sur cette idée de leur raconter une histoire chaque soir, mais surtout une histoire vraie qui est tirée de l'actualité, alors évidemment plutôt positive, qui touche les sciences, les animaux, et puis qui est aussi l'occasion de leur apprendre des choses chaque soir. Ce podcast, Les Dents et au lit, sera donc disponible du lundi au vendredi et BFM TV annonce déjà que d'autres podcasts originaux pour les prochains mois. Et le titre fait référence à un film qui était sorti l'an dernier, Les Dents, Pipi et au lit. Ils ont oublié une partie du titre. De la drogue, des violences, des rixes, enquête sur la face sombre de Paris, ça n'a aucun rapport. Voilà une soirée qui s'annonce légère ce soir sur C8. Ça, je vous confirme qu'on va pas se fondre la poire ce soir avec un nouveau numéro d'Enquête sous haute tension, le magazine présenté par Carole Rousseau. Et c'est donc à Paris que s'est tourné cet épisode, notamment du côté de la Porte de la Chapelle, devenue une plaque tournante du trafic de crack, où, selon le magazine, se retrouvaient quotidiennement plus de 400 toxicomanes. On va écouter un extrait de cette Enquête sous haute tension, une production TV Presse. Sur la colline, les dealers règnent en maître. Il y en a un peu partout. Celui chez qui il se fournit est situé juste à l'entrée. S'il s'est installé là, c'est pour une raison bien précise. Ce qu'ils font, c'est qu'ils se mettent dans les extrémités, là où c'est ouvert, d'accord, pour éviter la vue des caméras. Donc au moment du deal, il ne dealera jamais au milieu de la colline. Une situation qui, on l'imagine, a forcément compliqué la tâche de la réalisatrice Tania Chelest. Nous lui avons demandé comment elle avait réussi à travailler dans ces conditions difficiles. Elle est interrogée par Alexandre Omar. Pour avoir la confiance des consommateurs des cracks, j'ai dû me rendre également à la Porte de la Chapelle. J'ai dû discuter avec plusieurs. J'ai jamais caché mon identité. J'ai toujours dit que j'étais journaliste. Et du coup, j'ai expliqué mon projet, ce que je voulais faire. Il faut savoir que la fameuse colline du crack, comme on l'appelle, c'est pas que à la Porte de la Chapelle, mais c'est étendu aussi sur le boulevard Ney, vers le quartier Charles-Hermite et jusqu'à la Porte de la Chapelle. C'est là où j'ai pu aussi aborder des consommateurs du crack.
Alors si vous suivez les actualités, vous savez certainement qu'on a ce qu'on appelle la colline du crack a été évacuée en fin de semaine dernière par la police. Pourtant, la réalisatrice nous a confié que les consommateurs, eux, errent toujours dans les rues du quartier et à ses yeux, on pourrait très bientôt voir se reformer ces campements insalubres autour du périphérique parisien. Enquête sous haute tension, c'est ce soir sur C8 aux alentours de 21h15. Même les plus anciennes habitudes finissent par changer et ça concerne même les vieilles institutions. Imaginez un peu, pour la première fois en 130 ans, une femme va se retrouver à la tête du Financial Times, le quotidien anglais. Un honneur qui revient à la journaliste libanaise Roula Khalaf, qui exerce au sein du prestigieux quotidien anglais depuis déjà 24 ans. Elle succédera à Lionel Barber à partir du 1er janvier 2020. Merci beaucoup Cyril Lacarrière, on vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias. À demain. Et dans un instant, passage.